premièrement, c'est quoi le sabbat ou bien le Shabbat? Comme je dis, certains vous diront que le Shabbat, c'est Dieu s'est reposé le septième jour et il a béni ce jour. Donc, il a sanctifié ce jour aussi. Et on appelle ça le jour du repos. Donc, Bunya Baoumse. Bunya Baoumse, donc le jour du repos. Mais on va vous donner la vraie définition cachée du mot Shabbat. Bon, même certains qu'on va appeler les faux juifs eux-mêmes, ils ne connaissent pas. Mais on va vous révéler pourquoi la notion du Shabbat existe. Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce bien ou pas? Donc, premièrement, on vous apprend ici, on dénomme Shabbat, c'est-à-dire le sabbat, les assemblées nocturnes des sorcières, de sorcières. Premièrement, le vrai sens du Shabbat, donc le sabbat, c'est le vrai sens du Shabbat ici, c'est premièrement, c'est une société secrète qui se cache derrière, et ce sont les sorcières et les sorciers aussi, parce que le sabbat des sorciers, le sabbat des sorcières, ainsi de suite, dans le monde occulte. Et on va vous démontrer et expliquer pourquoi le Shabbat a lieu, pourquoi les gens appliquent le Shabbat, qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, premièrement, nous allons ici, le Shabbat déjà, premièrement, si on veut réellement intégrer dans la vraie définition le sens caché du mot Shabbat ou le sabbat, ce n'est pas le jour du repos. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas réellement le jour du repos tel qu'on veut vous faire croire ou bien tel qu'on vous a déjà montré, on vous a expliqué. Le vrai sens de la définition du mot Shabbat ou sabbat veut tout simplement dire cesser. Donc, cesser. Donc, quand tu cesses de faire quelque chose, tu cesses. Maintenant, eux, ils vont traduire, ils vont dire Dieu a cessé de créer au septième jour, il s'est reposé. Donc, ils vont dire le repos. Mais le cesser ici n'a rien à voir avec le repos tel que les bibliothèques classiques, ou bien ce qu'on va appeler la Torah, va c'est-à-dire, on vous explique, non. Le Shabbat, dont le sabbat veut dire cesser, Ils ont juste modifié ce mot pour dire que ça veut dire le jour du repos et que Dieu s'est reposé, donc il faut sanctifier le Shabbat. Non, le Shabbat, comme j'ai dit, le Shabbat, ça veut dire cesser. Maintenant, cesser, quoi? On cesse à faire quoi? C'est là où on va entrer plus en profondeur. Donc, premièrement, le Shabbat, comme je dis, c'est cesser d'honorer. Vous voyez, le sabbat a été introduit par les ancêtres des faux juifs. Est-ce que vous comprenez? Par les ancêtres des faux juifs. Par les ancêtres des faux juifs, parce que, et c'est Satan qui est derrière. Et le Shabbat, en gros, qui veut dire cesser d'honorer l'Oba, d'honorer le Créateur qui était. En gros, si vous voulez savoir, le Shabbat, c'est le jour de Satan. Le sabbat, c'est le jour de Satan. Là où il cesse, là il fait en sorte que l'homme cesse d'obéir à la loi. C'est ça le Shabbat. C'est ça la définition que les faux juifs actuels vous ont caché. Ils sont en train de vous cacher et maintenant ils sont en train de célébrer cela. Donc ils sont en train de ne pas honorer le Créateur, donc qui est l'Oba, le tout, c'est-à-dire qui vit inexplicablement hors de toute réalité. On vous dit ici, c'est pourquoi la manifestation de la volonté de l'Oba bénie par son verbe, depuis la première à la septième manifestation phénoménique, et en bénissant à jamais l'existence symbolique comme étant l'époque de son retour à son état primitif, après l'entier accomplissement de l'acte souverain dont il avait créé le dessein par la puissance de son saint et mystérieux verbe. Vous voyez? Donc, en gros, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ce qu'on va appeler Moto, le premier homme universel, dans le tout premier noir, qui est le premier homme, un Sawa Douala, il a été créé physiquement, je dis bien physiquement, vu que lui étant la dernière entité. Lui, il a été créé dans le visible, dans la septième manifestation phénoménique, donc dans le septième jour. Le premier homme a été créé dans le septième jour, dans la septième manifestation
selon la Kalatambale, la seule version authentique. Donc, dans le 7e jour, le premier homme a été créé. Le premier jour, l'homme a été créé. Et plus tard aussi, selon la vraie version, la femme aussi. Donc, c'était dans le 7e jour. Et c'est à cette époque que vous allez comprendre, parce que les gens ne comprennent pas la notion du temps. Les gens ne comprennent pas la notion du temps. Le temps tel que ça passait dans les temps d'autrefois n'ont rien à voir avec les temps de cette époque, dont 24 heures. 24 heures, non. Ici, là, la nuit se manifeste vite en fonction en fonction des saisons, ainsi de suite. Et les temps, c'est 24 heures, ainsi de suite. Non, à l'époque, ce n'était pas ça. Vous allez comprendre ici. Vous allez comprendre ici que quand celui qu'on va appeler Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, parce que Moto a été créé le 7e jour. Et Moto, donc qui est l'homme, a été créé le 7e jour. Écoutez attentivement, il était la loi. Il a reçu la loi. Donc, premièrement, il devait dominer dans tout ce qui vit et hors, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux et hors et à l'extérieur d'eux. Il était le maître absolu et le maître, c'est-à-dire l'héritier de l'univers, ainsi que Moto. Et c'est à cette, il y avait la loi qui régnait dans la 7e manifestation. Parce que Moto se manifeste lors de la 7e manifestation. Et c'est dans les périodes de la 7e manifestation, dans la révélation, que le chérubin jadis ouin va venir troubler, va ramener son jour à lui, pour passer par Moto, la femme, pour instaurer ce qu'on va appeler une sorte de nouvel ordre mondial, qui plus tard deviendra le Shabbat. Donc, il faut sanctifier le jour, le 7e jour. Donc, en gros, ça veut dire, c'est sanctifier le jour de Satan. C'est respecter le jour de Satan, où Satan est venu tenter. Et oui, où Satan est venu séduire. Parce que les gens pensent que quand l'Oba crée par la manifestation de sa volonté, par il y a là le verbe, quand on dit le premier jour, les gens pensent que c'était lundi ou bien dimanche. Mais la notion de lundi, dimanche, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Ça, c'est vos calendriers à l'heure actuelle. Vous pensez que dans l'Égypte antique, on disait lundi, mardi, mercredi? Non. Ça n'existait pas. Donc, quand on dit, et il n'a pas créé, quand on dit, l'Oba aurait créé le premier jour, deuxième jour, mais ce premier jour, le premier jour, ce n'est pas 24 heures. Vous pensez que c'est quelque chose d'une période de 24 heures? Donc, ça n'a rien à voir. Donc, quand je dis que Moto a été séduit, bon, pas séduit, Moto a été séduit, c'était à la période de la 7e manifestation. Et c'est là où Satan, le mauvais esprit, est passé par le grand serpent dragon pour séduire. Et c'est là où il y a eu une perturbation. La 7e manifestation, il y a eu perturbation. Est-ce que vous comprenez? Et c'est dans cette 7e manifestation qu'il y a eu perturbation. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement. C'est dans cette période qu'il y a eu perturbation lors de la 7e manifestation phénoménique. Et c'était durant la nuit. La nuit se manifestait déjà. Donc, le jour devait s'accomplir, une période, pour arriver au 8e jour. Et c'est là où, dans cette 7e manifestation, il y a le jugement. L'homme se cache, il cache ses parties intimes dans le visible, sa femme y compris. Ils vont cacher les parties intimes. Et c'est là où il y a le jugement. On va les expulser du sanctuaire, du lieu très saint. Dans la 7e manifestation, Satan avait perturbé déjà. C'est pour cela que le même Satan va revenir sur la personne de Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, en disant le jour du Shabbat, c'est le 7e jour, il faut le bénir, c'est-à-dire il faut le sanctifier, il ne faut pas travailler, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. El Shaddai, Jéhovah, Jéhovah, c'est lui. En gros, ça veut dire quoi? Le jour du Shabbat, c'est honorer le jour où Satan a séduit la femme. C'est comme ça.
C'est ça le Shabbat. C'est ça le Shabbat. C'est honorer ouvertement Satan. Et on va vous montrer tout cela. Et maintenant, Satan, il a compris, il sait, bon, il fait des exceptions. Il dit, bon, pour ceux qu'on va appeler les chrétiens, on va les dire dimanche. On va les dire dimanche. Dans un sort de mensonge, on va dire, non, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Déjà, quand vous employez le mot le jour du Seigneur, c'est-à-dire qu'il y a un jour qui n'est pas pour le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est vrai que les gens ne comprennent même pas les anomalies qui sont dans le visible. Dans Origine, chapitre 33, versets 1 à 2. On vous apprend ici, c'est un jour, Moubakwedi, dans les Bibles classiques, on l'appelle Dina. Donc, la fille de Tindi. Moubakwedi, la fille de Tindi et de Walla, était endormie et durant son sommeil, elle alla rendre spirituellement visite dans son rêve à des femmes du pays. Dikata, un non-initié, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-initié, l'aperçut quand celui-ci était hors de son corps, dans ses balades nocturnes, pour le Shabbat des sorcières. Vous voyez? Pour le Shabbat des sorcières. Il y a point ici. Vous pouvez taper, pour ceux qui ne croient pas, vous pouvez taper sur Google, sur Yahoo, vous tapez le mot Shabbat ou le Shabbat, le sabbat. Vous allez voir qu'on va vous dire, premièrement, ce qui va apparaître, c'est quoi? Shabbat, entre parenthèses, sorcellerie. Et ensuite, maintenant, on va vous dire, maintenant, Shabbat, fête religieuse des Juifs. Et après, maintenant, vous parlez des chrétiens. Mais en premier lieu, on vous dit que c'est le Shabbat, ça fait référence à la sorcellerie. Et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Le Shabbat, c'est quoi? C'est la fête pour honorer Satan. Le jour où Satan a séduit la femme. Pas le grand dragon serpent. C'est ce jour-là qu'ils sont en train d'honorer. Vu que le Shabbat, c'est quoi? Ils honorent qui? Ils honorent Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, en fonction des endroits. Et Yahvé, Adonai, Jéhovah, Éternel, Elohim, c'est qui? Ce n'est pas le Créateur. C'est Satan qui est derrière. Vu que ce soi-disant Dieu se trompe, il se repose, il regrette, il oublie, il se fatigue, il est jaloux, il se repent. C'est un homme, puisqu'on le voit. On le voit, il a des pieds, il a des mains, il a des narines. Vu que quand Noé fait le sacrifice, on dit Dieu, toi, les sacrifices de bonne odeur, il respire ça, ça va dans ses narines, ainsi de suite. Vous voyez, en fonction des versions. Ça, c'est une créature qu'on montre. Voilà ce que vous adorez. Une abomination. Et vous dites que vous la repens, toi, accepte Jésus. Jésus, c'est qui? C'est qui Jésus? C'est qui lui? C'est qui? J'ai plus de connaissances que toute personne qui ont manifesté les pieds dans le visible. C'est Dieu qui savait, qui est le seul Christ, dont vous ne connaissez pas. Je dis encore, le Shabbat a été instauré. Le Shabbat, c'était à la 7e manifestation. Et ils ont repris ça, ils ont mis ça dans les Bibles classiques en disant que c'était le 7e jour. Mais c'est le 7e jour où il y a celui qu'on va appeler Jéhovah, en fonction des appellations. D'autres vont dire Jéhovah, d'autres vont dire Jéhovah, d'autres vont dire Jéhovah. Certains vont dire Elohim. Vous voyez? C'est Satan qui est derrière. Il s'est approprié ce jour-là. C'est pour ça qu'il veut même s'approprier tous les jours pour faire des fêtes bizarres. Dans Nombre, chapitre 10, au verset 1, il est dit, vous ne célébrerez pas, non point, le jour du Shabbat,
en l'honneur de Tété. C'est une coutume des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés, car tous les jours de Wiki-Woki, donc c'est-à-dire semaine, appartiennent à Tété. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il n'y a pas un jour qui appartient à Satan. Il n'y a pas un jour qui appartient à l'Éternel, à Yahvé, à Adonai, Jéhovah, à Elohim. Tous les jours appartiennent à Tété. Ce que vous ne savez pas, le premier jour, il y a l'entité des jours. Le deuxième jour, il y a l'entité qui représente le deuxième jour. Dans chaque période, chaque instant, chaque création, chaque chose qui s'installe là, il y a une entité qui représente cela. Cette loi-là. Il y a l'entité des jours. Il y a l'entité qu'on va compter des semaines, des mois, des années, ainsi de suite. Dans le fait de dire que le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, pourquoi on ne dit pas? Pourquoi on s'arrête au septième jour? Pourquoi on ne dit pas, comment on appelle ça? Le huitième jour, le dixième jour, le septième, le dixième, le onzième, le douzième, ainsi de suite. Mais c'est un cycle qui va revenir. Donc vous voyez que vous n'êtes pas dans la révélation. Dans 1 Roi, chapitre 14, au verset 3, toujours, là c'est toujours dans l'enseignement, il est dit ici, lors des sabbats des sorcières nécromanciennes, les actes sexuels et les impuretés contre nature sont commis. Vous voyez? Sont commis. Exactement. Donc, c'est là vous comprenez, comme je suis allé dans 1 Roi, chapitre 14, à partir du verset 3, vous voyez? 14, 3. Lors des sabbats des sorcières nécromanciennes. Donc, et c'est là où, dans le verset que j'ai donné tantôt, dans Origine, chapitre 33, verset 1 à 2, où Mubakudi est sorti de son corps, elle allait dans le monde des rêves, elle allait par les rêves, parce qu'il y a des portes pour entrer dans les rêves, pour aller entrer consciemment dans le rêve de quelqu'un, ou bien passer en dormant pour entrer, pour sortir du sommeil, quoi. Bon, quand on vous apprend ici dans Origine chapitre 33, verset 2, on vous dit Dikata, un non-initié, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-initié, l'a perçu quand celui-ci était hors de son corps, dans ses balades nocturnes pour le sabbat des sorcières. Le sabbat des sorcières, il allait dans ces rencontres-là. Il allait dans ces rencontres-là. Donc, on fait allusion dans 1 Roi, chapitre 14, au verset 3. Vous voyez? Et c'est là-bas que les actes sexuels, les abominations, toutes sortes de choses sont commises là-bas. Ça, c'est le jour du Shabbat. Et c'était pour honorer Satan. C'est pour honorer Satan. C'était ça, la dissolution, ainsi de suite. C'est pour ça que dans Ésaïe, chapitre 1, verset 13 à 14, il est dit, cessez de rependre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous, c'est-à-dire avec un N majuscule, donc nous, les entités, voilà, parce que dans les Bibles actuelles, on dit c'est Dieu qui parle. Et en même temps, dans Genèse, dans Ésaïe, chapitre 1, verset 14, dans les Bibles, là, les Bibles de témoins de Jéhovah, et aussi en fonction des versions, dans la traduction Monde Nouveau et dans certaines versions, on vous dit que Dieu a une âme. Il dit que mon âme a horreur. Mon âme a horreur. Alors que maintenant, ils ont modifié cela, ils ont dit mon être, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, vous apprenez ici, cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Wassé. Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de cultes dédiés aux démons, virgule, les Shabbats. Celui-ci tout ceci est de la sorcellerie. Vous voyez, le Shabbat, c'est de la sorcellerie. Tout simplement. Dans le verset 14, il est dit ici, nous, c'est-à-dire entité du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies occultes.